l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Et c'est maintenant à Skeltars de jouer. Aucun sortilège à balancer, malheureusement, parce que Bladius est sans défense. C'est le temps, là, les amis. Et là, on a un choix important à faire. Qu'est-ce qu'on veut préparer? Charge, point incinérateur ou Breach Flare? Je crois qu'on va y aller avec les attaques les plus dommageables. Alors, le point incinérateur pour 3 dégâts et Breach Flare pour 2 et un focus. On va garder notre charge pour le prochain tour et on va utiliser nos 2 cristaux pour aller récupérer un Fire Chakram. Et voilà. Et on va piocher 4 cartes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, c'est bien ça. Oh, on a notre fameuse relique. Très bien, on va pouvoir préparer un gros tour pour Faelwen. C'est maintenant au tour de Skeltars à jouer. Alors, on va balancer tout ça dans la face du Némésis, bien évidemment. On va commencer par lui faire 3 dégâts. 1, 2, 3, ce qui descend à 30. Peut-être que je suis en train de me réjouir pour rien. Et Breach Flare qui l'amène à 28. Si on peut l'amener au même stade que Gravehold, au moins, ce serait déjà ça de gagner. Et on peut focusser la brèche de n'importe quel joueur. Donc, ce peut être même moi, Skeltars dans ce cas-ci. Mais je crois qu'on va être gentil quand même avec Faelwen. On va y focusser sa brèche. Et voilà, donc pour ce sortilège. Maintenant, quelles sont les cartes que nous allons jouer? Nous allons préparer notre charge. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va s'en venir. Et là, on sait que Skeltars ne rejouera pas dans cette manche. On va préparer un Spark. On est obligé de garder ça par contre. Nous allons jouer notre main éthérale d'éther pour faire piocher 2 cartes. Oh non! Oh non, non, non! Si on fait piocher 2 cartes à Faelwen, le skill shot ne sera pas efficace. Alors plutôt, on va faire un tour moins efficace avec Skeltars pour au prochain tour pouvoir faire quelque chose de vraiment fou avec Faelwen. On va garder 3 cartes dans notre main et on va en repiocher 2 parce que c'est la fin du tour de Skeltars. Maintenant, c'est au Némésis de jouer, rien ici. On va mettre en jeu la carte d'attaque riposte. Unleash. C'est Faelwen qui va avoir 2 dégâts parce que là, le moins de brèches ouvertes présentement. Et par la suite, les joueurs de façon collective doivent défausser... Quoi? Doivent défausser 3 cartes en main. C'est pas grave, c'est pas grave. Parce que Faelwen, voyons voir, est-ce qu'on a quelque chose de super efficace? Ça, c'est sûr qu'on veut le garder. Avec une autre carte inutile. Alors, je crois que ça serait un bon combo. On pourrait défausser cette gemme-là, parce que ça va aller ensemble. Ça fait une carte de défausser potentiellement. Il faut en défausser 3 de façon collective. Alors, c'est certain que Skeltars veut garder cette carte-là. Ça aussi. On pourrait par contre se débarrasser de ces 2 cartes-là. Bon, alors je crois qu'on va procéder ainsi. De façon collective, nous allons défausser ces 3 cartes-ci. Un peu agressif quand même, là, comme un riposte de la part du Némésis, qui est vraiment sur la défensive. Alors, on va en profiter pour essayer de l'attaquer. Parce que maintenant, c'est au tour de... Non, encore la Némésis. Oh là là, ça pourrait vraiment nous faire mal. Et mettre en péril notre stratégie. Hunted. Alors, il va nous chasser. Le joueur avec le moins de vie va avoir 1 de dégâts. Alors, Faelwen est vraiment en position critique pour l'instant. Et Evolve. Alors, il n'y a pas d'autocollant sur la carte. Donc, je n'ai pas le choix. Il faut que je fasse ce qui est indiqué juste en bas. Quand vous évoluez cette carte, vous devez lire la carte E04
du paquet Justice. C'est la première fois qu'on va explorer ce paquet. Alors, je ne veux pas regarder les autres. Je regarde seulement le coin des cartes. Et je mets ça juste ici. Donc, voyons voir ce qui se passe avec la carte version évoluée. On nous dit que le Nameless nous attaque et il y a une espèce de sentiment de brûlure qui s'installe sur notre peau. Notre poitrine s'en vient de plus en plus serrée. On a de la difficulté à respirer et on sait que le Nameless, les créatures qui déferlent sur nous n'en ont pas terminé avec nous. Banish Hunted. Alors je dois bannir cette carte-ci. On va l'envoyer donc dans la section des cartes bannies. Placer la carte E05. E05 qui est la suivante. Dans la défausse du Nemesis. Donc maintenant, ce sera la carte Marked. Unleash Twice. Oh là là, ok. C'est pas positif du tout. C'est fait. Le joueur qui a eu les dégâts de la carte Hunted doit écrire son nom sur la carte E5. Oh, alors... Oh, wow, ok, ça c'est vraiment intéressant. Donc, la carte Hunted visait un joueur en particulier, dans ce cas-ci, Faelwen. Et maintenant, à cause qu'il a été pourchassé par Bladius, il va être marqué par ce dernier. Donc, je dois inscrire le nom Faelwen sur la carte. Juste ici. Faelwen. Donc, à partir de maintenant, quand cette carte va venir en jeu, c'est toujours Faelwen qui devra souffrir 3 dégâts. Oh là là! Vraiment intéressant comme mécanisme à long terme quand même. Et on ne doit pas lire d'autres cartes du paquet jusqu'à ce que ce soit indiqué. Donc cette carte évolution, on va la mettre de côté. Wow, je suis un peu étonné par la tournure des événements. Donc je suppose que cette carte-là ne reviendra pas dans cette partie, mais quand même, on sait qu'il garde en tête qu'on est marqué par Bladius. Ok, donc c'est au tour de Faelwen, maintenant la marquer, d'effectuer son tour. Nous allons utiliser notre Skill Shot qui est augmenté parce qu'on a plusieurs cartes dans notre défausse, donc on peut faire 3 dégâts. On va le faire immédiatement sur Bladius pour se venger, ce qui l'amène à 25. Ça va bien, ça va bien. Et on va effectuer notre tour en plaçant notre node juste ici. Donc, il va falloir défausser une carte au prochain tour pour la balancer. Nous allons défausser notre gemme pour pouvoir profiter de cette carte-ci qui nous donne maintenant 4 Ember. On pourrait soit ouvrir notre brèche. Ouais, je pense qu'on n'a pas le choix. Il faut ouvrir notre brèche pour avoir un nombre de brèches égal pour que Skeltars puisse avoir des points de dégâts une fois que le Nemesis nous attaque. Donc on va perdre un gemme, un Ember en faisant ça, mais c'est pas grave, on va pouvoir au moins se défendre un peu mieux. Et on va préparer notre Spark. Voilà. C'est la fin du tour. On va tout de suite préparer notre main 1, 2, 3, 4, 5, notre main future. On place ça ici. Et on poursuit. Oh, n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires sous la vidéo là, vos impressions sur le mécanisme avec la carte de Hunted qu'on a vu passer là, et la carte marquée également là, qui va nous talonner dans les prochaines parties. Ça m'a un peu renversé quand même. Donc, on continue avec Skeltars qui va essayer de défendre Faelwen à tout prix. Pas de créature en jeu. Ok. Est-ce qu'on envoie nos 2 dégâts sur Bladius? N'oublions pas qu'on a seulement 3 cartes en main à cause de l'événement qui nous a fait défausser des cartes. Puisqu'on ne pioche pas au début de notre tour, mais à la fin de celui-ci. Donc, on va voir ce que... Ok. Je crois que, chose certaine, c'est que nous allons jouer notre relique et on va faire piocher 2 cartes à Faelwen. Donc, celle-ci va pouvoir avoir un tour un peu plus efficace que nous. On va mettre ça dans notre défausse immédiatement. Et nous allons... Oh, attendez un petit peu. Non, je suis allé beaucoup trop vite.
En fait, ça changera rien, là, mais je vais quand même revenir en arrière. Avant de jouer notre Ethereal End, on va balancer nos deux attaques sur le Nemesis pour lui faire 2 dégâts seulement, parce que charge est seulement efficace sur les créatures, ce qui descend à 23. Et par la suite, nous allons jouer notre relique pour donner 2 cartes supplémentaires à Faelwen. Nous avons maintenant 3 Ember à utiliser. Nous allons les utiliser 1, 2, 3 pour récupérer la carte Justicier. On va mettre ça là, ça comme ça. Et c'est la fin de notre tour. 1, 2, 3, 4, 5. C'est au tour de Faelwen d'effectuer ses actions. Donc là, on a 7 cartes en main, si je ne me trompe pas. On a une autre node. OK. Quand même intéressant. Premièrement, on va utiliser nos sortilèges pour essayer de taper sur Bladius pendant qu'il est temps. Nous allons envoyer notre Spark. Non, on va envoyer notre node en priorité. Je dois défausser une carte pour ça. 3, 4, 5... OK. Je vais donc défausser mon Spark juste ici. Voilà. Pour envoyer la node sur Bladius et lui faire 4 de dégâts, ce qui l'amène à 19. J'ai tellement l'impression que ça va bien, les amis. 19. Et on va faire la même chose avec notre Spark, ce qui l'amène à 18. Et là, on se prépare pour le plus gros tour de notre vie. On va préparer notre deuxième node, notre point incinérateur. On a un potentiel de 7 points de dégâts ici. Et on a 1, 2, 3, 4, 5 Ember à utiliser. Je crois que nous allons ouvrir notre troisième brèche. Et voilà, troisième brèche ouverte. Et on va défausser le tout dans cet ordre. On repioche 1, 2, 3, 4, 5... Et voilà, on est prêt à poursuivre avec le tour du Nemesis. Aucune carte activée. On va voir ce qu'il nous réserve. Oh, une créature, ça faisait longtemps qu'on en avait vu. Ce sont des espèces de cafards voraces qui ont 9 points de vie. Immédiatement, il y a quelque chose qui se passe. Ça ne sera pas long. On va quand même placer les points de vie sur la carte. 1, 2, 3, 4. Voilà. Immédiatement, il faut prendre le paquet d'évolution et lire la carte 06. Oh, ça c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. OK. Et on va quand même regarder quel est l'effet persistant. À chaque activation, Gravehold va avoir 2 dégâts. Alors, c'est comme des cafards qui rampent partout et qui vont tout détruire. Donc, nous avons ici la carte 06, la carte évolution, qui nous dit qu'il y a une brèche immense qui s'ouvre soudainement et un essaim de cafards métalliques commence à nous entourer. On sent le pouvoir de la brèche nouvellement ouverte se diriger vers nous. Et là, on nous indique qu'on doit ouvrir l'Insight 3, les autocollants indiqués 3, et les appliquer dans les endroits appropriés dans le livret de règles. Alors, je vais faire ça hors caméra et je vous reviens avec la mise à jour des nouveaux événements. Oh là là, ce n'était absolument pas ce à quoi je m'attendais. Donc, en suivant les consignes de la carte Rush of Power, on devait ouvrir l'Insight 3 qui contenait plusieurs petites sections d'autocollants qu'on devait apposer, 2 d'entre elles dans les règles et une d'entre elles sur notre plateau, un emplacement pour une potentielle 4e brèche. Et donc, les nouvelles règles nous parlent de ces 4e brèches qui seront des brèches améliorées, des brèches avec des caractéristiques plus puissantes, contrairement aux brèches qui n'ont rien de spécial et avec lesquelles on commence notre partie juste ici. Donc voilà pour l'Insight 3 et on nous indiquait également d'ouvrir l'une des boîtes qui se trouve dans la grosse boîte de jeu. Il y en a plusieurs et c'était donc la boîte A. Vous l'aurez deviné, celle-ci renfermait des nouvelles brèches.
Elles sont toutes identiques. Ce sont les brèches 4 qui, à partir de maintenant, lorsqu'un sortilège y est placé et est envoyé, eh bien, il fera un dégât supplémentaire, peu importe la nature du sortilège. La carte nous dit donc qu'on peut immédiatement placer une brèche de niveau 4 ouverte devant notre plateau de joueurs, mais que lors des prochaines parties, on va commencer avec une brèche comme normalement lors de la mise en place, mais fermée selon l'emplacement qui nous est indiqué sur notre plateau. Donc, vraiment très content d'avoir ces éléments de jeu supplémentaires. Et là, on nous indique qu'on peut continuer la partie et de ne pas continuer à lire des cartes tant qu'on n'a pas eu des instructions à ce propos. J'ai dû faire donc un peu de ménage dans notre plateau. J'ai pris les cartes de l'ordre du tour et je les ai placées juste ici parce que si on met des cartes sortilèges ici, ça va commencer à être un peu condensé. Et ça, c'était donc arrivé lors du tour du Némésis à cause de ces cafards. Alors, on est quand même bien heureux que les cafards soient arrivés de cette brèche qui était inattendue. On continue avec le tour de Faelwen. Et n'oublions pas que persistant, ces cafards ne peuvent pas évoluer, mais ils vont toujours faire 2 dégâts à Gravehold. Le Némésis a été activé combien de fois jusqu'à présent? Une seule. Faelwen a un potentiel de 7 dégâts. Bladius est à 18. Je crois que il faut se concentrer sur le gros méchant, les amis. Il faut se concentrer sur le gros méchant, même si ça implique de perdre quelques points de vie pour Gravehold. Petite coupure juste ici pour ce qui est de notre deuxième épisode dans notre deuxième chapitre de notre campagne de Aeon's End Legacy. Je vous invite à m'envoyer un pouce vers le haut si vous avez bien apprécié cette seconde partie de notre nouveau chapitre et restez des nôtres surtout pour la conclusion de cette aventure lors du prochain épisode. Moi, je vous dis merci pour votre écoute et à la prochaine.